J'ai peur d'avoir des clients, j'ai peur de gagner de l'argent. Ça fait une semaine que je prépare ma stratégie de prospection et ce matin, lundi, j'étais prête à appeler les personnes que j'avais prévues. Et c'est super dur de prendre son téléphone, de taper le numéro et de dire «Salut, tu m'as rencontré en 1945, tu veux acheter ce que je vends ?» Évidemment, c'est pas exactement ce que je dis, mais j'avoue avoir peur. Je pensais avoir peur plutôt du refus, mais je pense que c'est plutôt peur qu'ils soient en mode bah non, pas du tout, bah oui, c'est du refus du coup, Inès. T'as peur de gagner de l'argent en fait. Parce que gagner de l'argent, ça veut dire vraiment réussir, vraiment faire. Mais ça veut aussi dire pouvoir échouer beaucoup, avoir beaucoup de non, beaucoup de gens qui n'ont pas de temps pour toi. Donc qu'est-ce qu'on fait quand on a peur? Eh bien on fait et on refait jusqu'à ne plus avoir peur. Sur mon document de prospection où j'ai noté tous les gens que je connais et que je fais que dire à tout le monde ouais, moi j'ai 30 prospects chauds, ils sont prêts, j'ai plus qu'à les recontacter. Ben on va vraiment les recontacter, Inès. Là c'est parti, j'y vais à fond, j'appelle. On y va, on se lance et j'affinerai, je rendrai ça parfait en faisant et pas en apprenant sans rien faire. Mais je suis pas assez chère du tout. Mais pas du tout. Je me suis trompée sur les prix. Je viens de finir un rendez-vous avec un potentiel nouveau client, qui est une personne avec qui j'étais en BTS. Le rendez-vous se passe trop bien, je lui donne mon prix et il réagit comme toutes les personnes, c'est-à-dire ok. Et je me dis bon, soit j'ai extrêmement le prix parfait qui ne fait poser aucune question, soit je suis vraiment en dessous. Ce qui est génial, c'est que vu que je fais du building public et que je dis mon parcours, je vlog tout, je mens pas, bah à la fin je lui dis mais d'après toi c'est quoi le bon prix? Est-ce que mon prix il est bon, il te paraît en dessous, il est au-dessus? Et là, il me fait totalement changer ma perception et il me dit mais combien t'animes de personnes? Je dis 30 personnes. Donc il me dit, si ton prix c'est 300 € pour 30 personnes, c'est-à-dire que ça coûte 10 € par personne. Les activités d'icebreaker, c'est du 40, 50, 60 € par personne. Et là je me suis dit, mais oui, mais en fait, de fou. Moi j'ai compté la prestation globale, mais non, mais il faut revenir au rapport par personne, sachant que une personne, grâce à la Souma, elle rencontre 3 à 6 à 12 à plus de 20 personnes pendant la soirée. Donc en fait, l'impact, il est fou sur une personne. Donc là, je suis en train de réfléchir à combien, d'après moi, par personne, ça coûte. Et je pense qu'il faut que je réfléchisse à quel impact ça donne pour mettre les coûts. Bon, Raphaël m'a dit que déjà, je pourrais doubler et ça le choquerait pas. Ça voudrait dire que ma prestation coûte 600 €, donc 20 € par personne. Mais maintenant qu'il m'a dit ça, j'ai envie de le mettre encore plus cher. Je suis vexée contre moi-même d'être tombée dans ce piège de l'entrepreneuriat, et encore plus l'entrepreneuriat féminin, de ce underprice et de ne pas avoir conscience de l'impact que l'on a pour être sûr d'avoir des clients. Ce qui est cool, c'est que j'ai dit à mes derniers clients que j'allais changer mes prix à partir du mois d'avril parce que je me rendais compte qu'ils n'étaient pas forcément cohérents avec l'impact que j'avais. Donc c'est cool parce que ça m'a permis d'avoir une sécurité. Autre sujet aussi que je voulais aborder, le gratuit. On en parle? Moi je dis pas. J'adore ce qui est gratuit, j'adore, je suis un raton mon frère, je graille, je prends, ni nani ni nana. Par contre, je me rends compte qu'on me demande de plus en plus de prestations gratuites, c'est-à-dire venir à l'événement, animer l'événement, et parce que peut-être je vais me faire connaître grâce aux gens, etc., c'est gratuit. Hier, j'ai encore eu une demande et je suis retournée de ça très frustrée et énervée. Parce que d'après moi, si tu m'invites à l'événement, je viendrai avec mes cartes et j'animerai avec les gens autour de moi. Et je me servirai de mes cartes pour moi, parce que c'est mon outil de networking. Si quelqu'un veut utiliser une carte, évidemment que je prête. Si je vois 2-3 personnes qui ont envie de le faire entre eux, évidemment. Mais par contre, si tu me demandes de venir avec des consignes pour animer ton audience, c'est une prestation. Et ce qui me paraît fou, c'est que les gens me recommandent et les personnes qui viennent donc à moi sont en mode « Ah ouais, du coup c'est gratuit ». Mais attends, tu viens à moi parce que t'as été recommandé, on t'a dit que c'était la solution pour ton truc, ton projet, et là maintenant tu me dis que t'as plus de budget. Bah si t'as plus de budget, il n'y a pas de prestation. Dans ce cas-là, juste tu m'invites. J'arrive pas à savoir si je fais de l'excès de zèle, de dire ouais, il faut me payer. J'ai des retours de mes proches qui me disent mais tu viens de débuter, faut aussi que tu comprennes qu'il faut te faire connaître, que c'est une entreprise naissante. Pour l'instant, je n'ai pas clair de quel gratuit, quel pas gratuit. Je vais continuer à réfléchir. Je suis un scandale ce soir. Alors,
je me rends en centre-ville de Montpellier pour aller tester mon jeu dans un bar à jeux. Je crois que je t'en ai déjà parlé et ce soir c'est le big soir. Donc cette fois-ci c'est un peu différent parce que les personnes qui vont tester le jeu, ce sont des professionnels. Je sais pas pourquoi je fais ça, ce sont des professionnels. Et moi, mon jeu, ce n'est pas un jeu de société, c'est ce qu'on appelle un serious game, c'est-à-dire que c'est un jeu professionnel. Là, mon objectif pour cet événement, c'est de voir comment ils interagissent avec le jeu, avec un point de vue un peu plus pro. J'aimerais bien également avoir des retours sur mes cartes chiffres parce que je pense qu'elles ne sont pas optimisées, qu'il y a trop d'informations, que c'est pas clair. Donc j'aimerais bien avoir leur retour là-dessus. Je pense que je vais y rester 1 heure, 1 heure et demie maximum, à mon avis. Je suis un peu en retard, ce qui est rare chez moi, mais j'avais besoin de prendre du temps pour moi. Donc je serai un quart d'heure en retard et ça m'a fait du bien. Voilà. Je t'embarque, je sais pas exactement ce que je vais pouvoir filmer parce que comme d'habitude, tu sais, moi j'aime pas trop filmer les gens, en tout cas leur visage. Mais on va voir ce que ça donne. Quand je suis arrivée, on m'a assigné 2 tables où je pouvais accueillir des joueurs et des joueuses pour tester mon prototype. Au départ, c'était plutôt timide et finalement, très rapidement, il y a eu plein de personnes qui ont voulu échanger et savoir ce qu'il se passait. J'étais le seul serious game, sinon il y avait des jeux de société et également des jeux vidéo. Ce qui était le plus incroyable, c'est que les parties ont duré vraiment très longtemps. Bon, je viens de sortir du bar à jeux, il est 23h, je pensais vraiment pas rentrer aussi tard. Ça s'est très bien passé, j'ai eu des retours très intéressants, surtout de game designer, de sound designer, de nanana game. C'était plein de métiers que je connaissais pas. Et en tout cas, ça m'a permis vraiment d'avoir une autre perception du jeu, d'une version un peu plus professionnelle, donc trop cool. Et bilan global, les gens ont kiffé, comme d'hab. Abonne-toi, Like la vidéo. Like la vidéo. Et la cloche.